tous, soyez les bienvenus, même les nouvelles personnes que je ne connais pas les visages. Bienvenue. Soyez libres dans la maison du Seigneur et avec sa présence, parce que nous ne doutons pas de la présence de Dieu. Merci les anciennes. Ce matin, on va parler du miraculeux de Dieu. Quand le Seigneur m'a mis ça sur le cœur, franchement, je n'étais pas fier du tout. Je suis croyant, mais Jésus a fait des miracles. Je ne suis pas Jésus, mais je suis enfant de Dieu. Et on va lire Acte 4, je vais le lire avec vous parce que je ne l'avais pas noté, mais on m'a donné ce verset cette semaine et ça va très bien avec... ça c'est mon nom. Mais le verset Acte 4, versets 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Je vais essayer de le faire ce matin, avec une pleine assurance. Le plus important, c'est ce qui suit. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Et c'est pas fini parce que je viens de le relire juste avant de monter. Le verset 31. S'il te plaît, Eden. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Dieu nous bouscule. Dieu m'a bousculé cette semaine. Franchement, ça n'a jamais été aussi dur pour monter sur l'estrade. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu connaît toutes choses et Dieu est avec moi pour annoncer sa parole. Amen. Dimanche dernier, nous avons entendu de la part du pasteur, surtout de la part de Dieu, qu'il est temps de revenir à la parole de Dieu. Nous avons aussi entendu que la puissance divine est réservée aux personnes qui vivent la parole de Dieu. Question, est-ce que nous vivons la parole de Dieu ? Est-ce que nous vivons selon la parole de Dieu ? Alors moi, j'ai mis oui, j'espère. Et si oui, alors nous avons à notre disposition la puissance divine. Et cette puissance, on vient de lire, qui peut faire des actes surnaturels, des prodiges, des miracles. La Bible, si vous lisez la Bible, vous le savez, elle comporte beaucoup d'actes surnaturels. Des surnaturels, des miracles, des prodiges. La mer Rouge qui s'est ouverte, je ne pense pas que c'était une marée basse, je ne pense pas que c'était la sécheresse, c'est Dieu qui a mis sa main pour sauver son peuple. Le paralytique, 4 personnes pour le porter sur un toit. Je ne sais plus qui c'est qui partageait, je crois que c'est Fabrice, qui partageait, qu'il était monté sur sa toiture et il avait peur. 4 personnes avec un brancard. Les pains et les poissons, multiplication, pour nourrir toute la foule. Il n'a pas été au McDo, il n'a pas été à la boucherie de Charlie acheter du rôti. Multiplication, miracle. La femme de la perte de sang, même chose. Entre guillemets, même Jésus n'a presque rien fait, c'est elle qui a touché son manteau. Etc., etc. Relisez la parole de Dieu, il y en a plein. N'hésitez pas à reliser la parole de Dieu. N'hésitez pas à reliser la parole de Dieu. Dieu n'a jamais cessé d'accomplir des miracles. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des boiteux parmi nous ? Est-ce qu'il y a des cicatrices intérieures ? Peut-être des problèmes dans un couple ? Est-ce que le temps des miracles au sein de l'Église est passé ? Non. Amen. Il y en a même qui ont annulé leur voyage pour venir dimanche pour m'écouter. Amen. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui. Oui, les miracles sont toujours d'actualité et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes appelés à expérimenter, à vivre le miraculeux de Dieu. Marc 16, versets 16 à 18. C'est dans la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé, entre guillemets, je rajoute, qui sera baptisé. C'est bien de croire, c'est bien de venir à l'église. Mais il faut être baptisé. Il faut faire le pas de la foi. Qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, le Saint-Esprit. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades
seront guéris. Amen. Dieu fait tout ce qu'il veut en son temps, c'est-à-dire au bon moment. Quels que soient nos besoins, et c'est pourquoi nous sommes en droit d'attendre voire des miracles de sa part dans notre vie. Oui, le temps des miracles n'est pas terminé, mais croyons-nous aux miracles? Sommes-nous dans une situation impossible qui ne peut pas changer? Mais Dieu peut changer. Dans la Bible, Jésus-Christ intervenait de façon extraordinaire pour mettre fin à des situations impossibles à résoudre, humainement parlant. Peut-être pour vous, la santé, la science, vous a dit on ne peut rien pour vous. Moi, je vous le dis, Dieu peut quelque chose pour vous. Dieu peut quelque chose pour vous. Peut-être faut aller voir un psychologue. Dieu peut vous écouter. Dieu peut vous répondre. Pour ma part, je ne pense pas que les miracles peuvent s'expliquer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la mer Rouge, il y a peut-être des scientifiques qui vont dire ah, c'est une marée basse, machin truc. Non. Mais par contre, les miracles se vivent. Et il n'y a que Dieu qui sait quand et comment le faire. Peut-être que vous pensez que les miracles ne sont pas pour vous ce matin. Faux. Dieu a des miracles pour chacun de nous, pour ceux qui le veulent, en sachant que Dieu ne fait pas de favoritisme. Bien sûr, quand on parle de miracles, on pense tout de suite à la guérison physique. Mais ce n'est pas que ça. Problème dans un couple. Problème dans un couple depuis 10 ans, Dieu peut tout faire. Addiction à la cigarette, à l'alcool, ce que vous voulez, Dieu peut vous délivrer. Ça me fait penser. Mon père était addict à jouer au PMU, vous savez, les dadas là. Mais du jour au lendemain, terminé. Et vous ne savez pas comment ça mettait du mal dans le couple. Nous, on était contents parce qu'on allait manger des brochettes de rognons, on jouait au foot pendant 3-4 heures. Mais quand on rentrait à la maison, il suffit qu'il ait perdu. Souvent, il perdait, quoi. Mais voilà. Mais du jour au lendemain, il est rentré d'une réunion de prière, je crois, c'est ça. Il fouillait dans tous les placards. Ma mère a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il a tout pris les bulletins. À cette époque, c'était bulletins, il n'y avait pas d'Internet. Hein. On n'était pas dans le 27, on était dans le 69. Et donc, il a tout viré. Et du jour au lendemain, ben, il ne jouait plus. Il ne jouait plus. Amen. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est pas un homme. On l'a convaincu d'arrêter de jouer. Non, c'est Dieu qui l'a convaincu. Amen. Et donc, Dieu ne fait pas de favoritisme. Romains 2, versets 10 et 11. Au contraire, Dieu donnera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux Juifs d'abord, aux autres ensuite. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Amen. Que tu sois blanc, café au lait, noir, tu viens du 27, du 76, Dieu a un miracle pour toi, ce matin. Le Dieu des miracles est toujours aussi actif, et il n'agit pas que pour les autres. Souvent on dit, ah ben lui, ça y est, lui il a eu sa voiture rouge. Peut-être qu'un miracle, un jour j'aurai un miracle et j'aurai ma voiture rouge. Je pense pas. Merci Mélanie. Si tu peux y contribuer, ça m'arrange aussi. C'est ça le miracle. Dieu est sensible à nos besoins. Bon, a priori, ce n'est pas un besoin pour moi d'avoir une voiture rouge. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît notre situation. Dieu connaît le miracle dont nous avons besoin. Alors ne désespérons pas. Mais gardons dans notre cœur cette foi pour le miraculeux de Dieu. C'est vrai que des fois on doute, des fois on... Non. Et regardons, on a la foi, cette foi qui est puissante. Et on va lire dans Matthieu 14, versets 28 et 29. Désolé William, hier tu as partagé là-dessus. C'est Pierre qui marche sur l'eau. Il a partagé dans son Twitter. Matthieu 14, versets 28 et 29. Je l'avais déjà utilisé, et c'est vrai qu'au niveau de la parole de Dieu, on peut utiliser les paraboles et les expériences avec différents thèmes. Et donc Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je vous rappelle qu'il y avait une tempête. Ici, Pierre a foi en Jésus-Christ. Pierre fait confiance à Jésus malgré la tempête. Est-ce que nous aussi, nous faisons confiance à Jésus malgré la tempête dans notre vie? Malgré peut-être l'handicap? Malgré peut-être la cicatrice? Est-ce que nous faisons confiance à Jésus-Christ? En nous appuyant sur la parole de Dieu, nous pouvons découvrir la puissance de la foi en Jésus. Notre foi mise en action nous rend capables d'accomplir de grands exploits.
La puissance de la foi nous permet aussi de repousser les limites du possible, car à celui qui croit, tout est possible. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et lorsqu'il y a une chose impossible, Dieu la rend possible, alors c'est un miracle. Mais pour recevoir ce miracle, il y a quelques conditions, sans parler bien sûr de mode d'emploi ou de notice, comme vous voulez. Première, qu'a fait Pierre, pardon? Il est venu à Jésus. Il est venu rencontrer Jésus. Pierre est sorti de la barque en faisant un pas de foi. Si nous voulons recevoir de la part de Dieu, nous devons aller à Jésus. Des fois, on demande, mais on reste assis. On reste assis, on ne fait rien. Si nous voulons recevoir de la part de Dieu, nous devons aller à Jésus, car Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, verset 2. Posons-nous cette question, si nous attendons toujours un miracle pour notre vie, est-ce que nous sommes venus à Jésus? Ou peut-être on est resté sur notre chaise, on est à l'écart, on regarde de loin. Oh, fais un miracle dans ma vie, Jésus. Non. Venir à Jésus, ensuite s'abandonner entièrement. Parce que des fois, on vient à Jésus, mais on garde 5% pour nous et 95%. Non. Les 5%, c'est foutu. Si vous avez un jardin, vous laissez 5% d'herbes, de mauvaises herbes dans le jardin, vous revenez, c'est mort, il faut recommencer tout. Venir à Jésus est une chose et une bonne chose, mais il nous faut aussi nous abandonner complètement, 100% à Jésus. Parfois, nous avons du mal à nous abandonner entièrement entre les mains de celui qui fait des miracles. Il fait des miracles. Et pourquoi? Peut-être parce qu'on a peur du changement. Hein? Dieu, il nous bouscule là où il appuie le doigt, là où ça fait mal, là où on ne voudrait pas. Peut-être aussi notre situation, ça nous rassure, notre situation, sauf que cette situation nous fait mal, nous rend tristes, ne nous fait pas avancer pour l'œuvre de Dieu. Ou peut-être la peur. La peur. Qu'est-ce qu'il va dire, lui, là? Ah, ça y est, il sait que j'ai une cicatrice. Oh, il sait, ça y est, parce que dans mon couple, ça ne va pas. Non, c'est pas grave. Dieu est amour. Et nous, on est enfants de Dieu, donc nous sommes amour. On ne critique pas, on ne juge pas. Amen. Surtout si c'est pour voir quelqu'un de changer. S'abandonner à Jésus, c'est lui faire confiance. C'est Jésus qui doit guider toutes choses dans nos vies. Au début, j'avais mis qu'il doit guider notre vie. Non, qu'il doit guider toutes les choses qui sont dans notre vie. C'est pas pareil. C'est Jésus qui a le meilleur pour nous. Si Pierre n'était pas sorti de la barque, jamais il aurait su qu'il pouvait marcher sur l'eau par la foi. Oui. Nous devons décider par la foi d'affronter nos peurs et nos difficultés afin de vivre le miraculeux de Dieu. Rappelez-vous David, il affrontait qui? Goliath. Bon, j'aime pas trop cette histoire parce que quand j'étais en colonie, c'était toujours moi qui faisais Goliath. Le méchant. Bon, c'est normal, vu la taille. Mais c'est vrai, si David n'avait pas pris ces 5 pierres là, et qu'il n'avait pas affronté Goliath, Goliath, il était toujours vainqueur. Alors nous pouvons aller plus loin avec l'aide de Dieu si nous affrontons nos géants, si nous affrontons nos peurs, s'il te plaît. Juste un petit coup d'eau, merci ma petite poulette. On habite dans le 27, donc c'est un peu agriculture. Ça m'a échappé, c'est que dans la maison d'habitude. S'il y en a qui le répètent, ah c'est filmé, c'est vrai. Oui, donc si nous affrontons nos géants, nous pouvons aller plus loin. Parce que sinon, si on a besoin d'un miracle, c'est qu'on a un obstacle dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la course à pied, si vous avez sauté les haies. Si vous ne sautez pas la haie, vous n'avancez pas. Là, si vous avez un obstacle, parce qu'il vous faut un miracle dans votre vie, vous n'avancez pas. Et l'œuvre de Dieu doit avancer. L'œuvre de Dieu doit grandir. L'œuvre de Dieu doit s'épanouir. Amen. Et surtout en ce moment, on en a bien besoin. Dieu n'attend qu'un signe de notre part pour venir changer les situations de notre vie. Si vous ne dites rien, il ne va pas venir. Il ne va pas venir avec le bélier, là, de défoncer votre porte de votre cœur. Dieu n'est pas comme ça.
L'Éternel est capable d'influencer notre vie, de changer le cours de notre histoire, mais il attend juste que nous lui demandions avec foi, avec sincérité et d'une façon entière. Psaume 33, versets 8 et 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Et le confinement n'a pas servi à grand-chose. Car Dieu dit, et la chose arrive, Dieu ordonne, et elle existe. Amen. Amen. On a juste à demander. Une autre petite condition pour voir le miraculeux de Dieu dans notre vie, il nous faut mettre ses plans avant les nôtres. Vous savez, votre petit planning que je répète souvent. Et oui, l'action de Dieu va de pair avec sa volonté. Les prodiges, les miracles ont lieu lorsque nous accomplissons les projets de Dieu. Si nous sommes en dehors du chemin de Dieu, il ne fera pas de miracle. Les prodiges, les miracles ont lieu lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu. En un mot, obéissance. Obéissance. C'est la clé indispensable pour libérer le miraculeux dans notre vie. La volonté de Dieu est disponible dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de parole de Dieu, venez me voir, je vous en ferai cadeau. D'une. Pas de problème. C'est pourquoi, je vais y arriver, c'est pourquoi le miracle commence toujours dans sa parole. On l'a entendu un peu la semaine dernière. Le miracle vient de sa parole. Et qui c'est qui fait le miracle? Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'agit jamais sans la parole de Dieu. Amen. Laissons donc sa parole nous guider pour recevoir le miracle que Dieu a pour nous. C'est la parole qui nous guide. Je vais revenir à ma petite voiture rouge. Si ce n'est pas sa volonté, je ne l'aurai pas, ma petite voiture rouge. Je dois être guidé par la parole de Dieu. Est-ce que cette petite voiture rouge est guidée par la parole de Dieu ou par petite envie de sport, de bolide rouge? Par contre, le jour où j'ai une voiture rouge, ce que je viens de dire, ça compte plus, quoi. Là, c'est guidé par la parole de Dieu. Donc la foi est puissante. Alors des fois, on peut douter. Mais Dieu est quoi? Dieu, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Et on revient à Pierre. Matthieu 14, versets 30 et 31. Mais voyant que le vent était fort, moi franchement, je ne serais pas sorti de la barque. S'il y avait tempête, vent fort, déjà prendre le bateau, je ne suis pas sûr. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » C'est vrai que le doute, la peur, les circonstances peuvent et freinent, empêchent le miracle de se réaliser dans nos vies. Mais, malgré tout cela, Jésus reste fidèle. Pierre a douté. Jésus l'a dit. Il aurait pu faire « Ah, tu doutes, tu coules. » Non, il a fait quoi? Il a tendu sa main. Combien de fois, nous, on ne le fait pas? Notre voisin, il est dans la galère avec je ne sais pas quoi. Il se débrouille. Ça y apprendra à mettre la tondeuse le dimanche après-midi pendant que je fais ma sieste. Le miracle, c'est d'aller aider notre prochain. Oh oui, c'est pas facile, ça c'est sûr. Mais c'est un miracle, des fois. Jésus est toujours là, prêt à nous secourir si nous l'invoquons de tout notre cœur. Là, Pierre, il n'a pas fait « Jésus, je coule, je coule ». Non, il a fait quoi? Il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Nous aussi. « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Viens ». C'est sûr, il faut mettre notre fierté de côté. Même si notre condition est au plus bas, si nous pensons que notre vie est fichue, ratée, Jésus est là pour nous tendre sa main. Jésus est là pour nous relever. Jésus est là pour nous mettre sur le chemin de la vraie vie. Jésus étendit sa main pour sauver Pierre, comme il le ferait pour nous. Mais nous pouvons lire aussi que Jésus adresse une parole à Pierre. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors, que signifie cette parole? Est-ce que c'est un reproche? Condamnation? Culpabilité? Non, je ne pense pas de la part de Jésus. Je ne pense pas. Mais plutôt, alors je l'ai paraphrasé, si tu n'avais pas douté, tu aurais découvert que la puissance et les ressources de la foi, ils sont inépuisables. Mais surtout, si tu n'avais pas douté, cela t'aurait emmené encore plus loin dans le miraculeux. Bien sûr, il aurait continué à marcher. Là, il s'est arrêté.
Et nous, si on a assez de foi pour continuer, si on a assez de foi pour demander un miracle dans notre vie, est-ce qu'on l'a? Est-ce que nous le faisons? Dieu est fidèle si nous sortons de notre barque, si nous sortons de notre zone de confort. Des fois, on est bien chez nous. Un exemple, le jeudi soir, bon là il fait beau, mais cet hiver, on est bien au coin de la cheminée, dans notre fauteuil. Il est 18h, il faut que je parte à la réunion de prière. Oh, il neige en plus. Oh non, je reste là. Sortons de nos zones de confort pour voir le miraculeux dans notre vie. Comme je l'ai dit jeudi, venir à la réunion de prière, oui, des fois, ça, faut me pousser. Mais quand je repars de la réunion de prière, je suis boosté. Réunion de prière jeudi à 19h. Oui, il y a le doute, mais il y a aussi l'impatience qui retarde le miraculeux. Je crois que c'est le pasteur qu'on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que des fois, on demande quelque chose et on ne l'a pas. Et on demande quelque chose et on ne l'a pas. Je vais revenir à mon expérience. Nous, on a attendu 16 ans pour avoir notre fille. Pourquoi? Je suis sûr que Jésus il aurait pu tout de suite nous donner notre enfant, au bout d'un an. Non, pourquoi? Parce qu'il y avait des cicatrices à guérir. On devait prendre notre place dans l'Église aussi. Ce fut un miracle. Le miracle, c'est de cicatriser les blessures dans le cœur. Et c'est autre chose que, des fois, de donner un bébé à un couple. Oui, on n'était pas prêts. Et je reviens un peu à la situation de Jojo et Mélanie. On en parlait jeudi avec Landry, je crois. Ils sont toujours parmi nous. Mais parce que peut-être là-bas, c'est pas prêt pour eux. Et quand ils vont arriver là-bas, ils disent « Ah bah oui, heureusement qu'on n'est pas arrivé 15 jours avant. Qu'est-ce que ça aurait été ?» Amen. Et n'oubliez pas de prier toujours pour eux. Oui, des fois on doute, on a l'impatience, et puis là on se dit peut-être, oh bah j'ai pas assez de foi, ou il y a un truc qui cloche dans ma vie. Non, le problème c'est que nous considérons les choses selon notre point de vue, et non selon celui de Dieu. Dieu dit dans sa parole, Ésaïe 55, versets 8 et 9, version parole de vie. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Dieu est Dieu, nous et nous. Nous ne sommes pas Dieu. Heureusement, d'ailleurs. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous devons le croire. Et nous devons obéir. Parce que si Dieu nous dit quelque chose, désolé pour vous, il a raison. Et c'est la meilleure chose. Alors, je ne sais pas, je suis en train de penser au talent. Si Dieu a mis un talent en vous, vous devez le partager pour son œuvre, quel qu'il soit. Le temps divin est parfait, mais bien souvent, ce n'est pas le même que le nôtre. Dieu voit bien plus loin que nous. Et c'est pour cela que nous trouvons le temps un peu long entre notre demande, notre prière et son exaucement. Les voies de Dieu sont bien plus élevées et bien meilleures que les nôtres. Il nous faut persévérer et ne pas limiter Dieu à nos idées ou à notre agenda. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Là, les sentiers, c'est pareil. Quand vous marchez, qu'il y a des arbres à franchir, là, il va rendre tout lisse, plus d'obstacles, parce que Dieu fera des miracles dans votre vie. Oui, nous devons laisser Dieu agir à sa façon et en son temps. Souvent, nous donnons des ordres à Dieu. Seigneur, fais ci, Seigneur, donne-moi ça. Mais nous avons aucune autorité sur Dieu. La seule autorité que nous avons, c'est sur les esprits méchants. Marc 5, verset 8. Mais lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, demandons avec humilité. Oui, Dieu agit à sa façon et la façon dont nous allons être guéris, peu importe. Dieu peut nous surprendre. Il suffit juste d'avoir la foi. Dans la parole de Dieu, Jésus a guéri un aveugle, vous savez comment? En mettant de la salive sur ses yeux. Il aurait pu refuser, Covid-19 oblige. Crise sanitaire. Non. Il a eu foi.
il s'en fichait que de la salive sur ses yeux. Lui, il voulait quoi? Un miracle dans sa vie, il voulait voir. Marc 8, versets 22 et 23, pour ceux qui veulent lire l'histoire ou ce passage. Dieu sait comment et quand il faut agir en notre faveur. Et je vous le dis ce matin, c'est ce matin qu'il veut agir. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je voudrais prendre un temps de prière, un temps miraculeux, avec des prodiges, des miracles, avec des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. On ne va pas aller jusqu'au mur qui tremble, parce qu'on ne sait jamais. Mais pourquoi pas? Oui, je crois que le temps des miracles n'est pas fini. Dieu a encore des bénédictions, Dieu a encore des guérisons, Dieu a encore des prodiges, des miracles pour son peuple. Et c'est qui son peuple? Les écluses des cieux ne sont pas fermées. Il faut juste croire à la puissance de la foi. Et même si nous ne sommes pas parfaits, Dieu, lui, est parfait et fidèle. Amen. Nous devons joindre l'action à notre foi en agissant sur ce que nous avons entendu et sur ce en quoi nous croyons. Nous croyons en la parole de Dieu. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et j'espère qu'on pourra dire comme David dans Psaume 40, versets 5 ou 6, suivant les traductions, « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Amen. On va prendre un temps de recueillement. Jojo, puisque tu es là, s'il te plaît. Si on peut baisser les têtes, et je voudrais faire un appel. Parce que quand on parle de miracle, ne pas faire un appel, c'est un peu pas trop logique. Dieu est là, le Seigneur est là. Si vous avez besoin d'un miracle, que ce soit physique, spirituel, financier, familial, peut-être dans votre couple, ou peut-être pour quelqu'un, on l'a vu dans la parole de Dieu, que Jésus priait pour un homme et son serviteur n'était pas là, il était guéri. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre famille, je vais être direct, faites ce que vous avez à faire. Mettez votre foi en action. Sortez de votre barque. Et ici, sortez de votre chaise, de votre rang et venez devant. Nous allons prendre avec les barrières, bien sûr, du sanitaire. Mais venez devant si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie. Alléluia. Si vous avez besoin d'un miracle et vous ne venez pas, c'est Satan qui va se réjouir. Alléluia. C'est le temps des miracles ce matin. Le temps n'est pas passé. Nous voulons voir des guérisons, nous voulons voir des prodiges. Alléluia, parle au cœur, Seigneur. Des gens remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais appeler l'équipe pastorale aussi, s'ils veulent prier. Gardez vos masques. Oh, gloire te soit rendue. Alléluia. Ne doute pas, reste pas à ta place si tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois être épanoui dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Vas-y, pas de problème. Vas-y, il est allumé. Oui, c'est bon. Je voudrais ajouter quelque chose et dans la ligne de ce que Alexis a dit, si vous êtes là ce matin, si vous êtes avancé, c'est parce que vous croyez que Dieu fait des miracles. Et un membre de l'équipe pastorale va venir prier avec vous et on vous demande de faire cette épreuve de foi et de dire quel est le miracle dont vous avez besoin. Si c'est une guérison physique, dites-le. Si c'est une cicatrice spirituelle, dites-le. J'ai besoin de ça dans ma vie. Amen. Et avec le membre de l'équipe pastorale, nous prierons au nom de Jésus. Faites ce pas de foi. Je vous en prie. Alléluia.